Mes amis Verseau, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à Merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose d'inhabituel dans ce qui vous entoure aujourd'hui. Pas quelque chose de visible, pas encore, mais une pression douce, presque imperceptible, comme si l'air autour de vous retenait son souffle. Et si vous avez été attiré vers cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce que vous êtes sur le point d'entendre concerne une connexion que vous portez en vous depuis un moment, une connexion avec une personne précise, et ce que l'univers prépare entre vous deux est d'une nature à laquelle peu de gens ont accès si tôt dans le processus. Bienvenue sur Tarot à Merveille. Installez-vous confortablement. Ce que je vais vous décrire se construit comme une vague, pas l'image romantique et sereine d'une vague douce, non. Je parle de ces vagues profondes que les marins connaissent bien, celles qui se forment loin à l'horizon, invisibles depuis la côte, mais qui transportent une énergie immense avant même d'arriver. Ce que cette personne représente dans votre vie en ce moment est exactement cela, une force en mouvement, et vous en êtes le rivage. Voici ce que je perçois pour commencer. Cette personne pense à vous, et pas de façon banale, pas ce genre de pensée fugitive qui traverse un esprit occupé et disparaît sans laisser de traces. Non, il s'agit de ces pensées qui reviennent, qui s'installent, qui perturbent la journée d'une manière que cette personne ne s'explique pas toujours. Il y a une qualité particulière dans cette énergie, c'est une attention que cette personne ne choisit pas tout à fait consciemment. Quelque chose en elle est orienté vers vous, comme une boussole qui ne peut pas faire autrement que de chercher le nord. Ce qui est fascinant, et c'est là où votre situation devient particulière, c'est que cette connexion n'a pas besoin d'être alimentée par des actions extérieures pour exister. Elle vit d'elle-même, elle a une structure propre, et cette structure est en train de se réorganiser. Quelque chose qui était en suspens entre vous deux commence à trouver sa forme. Comme ces sculptures que l'on découvre dans un bloc de marbre en enlevant patiemment ce qui n'est pas essentiel, ce qui est authentique, entre vous commence à émerger. Il est important de vous dire ceci. Vous avez peu être douté. Vous avez peu être regardé la situation sous tous les angles, cherchant une explication rationnelle à ce que vous ressentez, cherchant une raison de ne pas trop espérer. Ce doute est humain. Il est protecteur, mais il ne change pas ce qui est réel. Et ce qui est réel, c'est que quelque chose de profond s'est mis en branle, quelque chose que ni vous ni cette personne n'avez déclenché par un simple choix, mais qui appartient à une dynamique plus grande que vos deux volontés réunies. Parlons de cette personne un instant. Ce que je ressens d'elle est une complexité intérieure que les autres ne voient pas forcément. En surface, elle peut paraître sûre d'elle, peut être même distante par moments, mais sous cette surface, il y a quelqu'un qui tient beaucoup à ce qui est vrai, à ce qui est sincère. Et précisément parce qu'elle valorise l'authenticité à ce point, elle prend du temps, elle observe, elle vérifie. Pas par méfiance envers vous, mais par méfiance envers ses propres espoirs. Cette personne a appris, à un moment de sa vie, qu'il valait mieux être prudent avant de s'ouvrir. Et pourtant, quelque chose en elle s'ouvre quand même. En dépit d'elle-même parfois. Ce tremblement que vous avez ressenti, cette sensation que quelque chose allait changer, vous aviez raison. Parce que ce que j'observe ici, c'est une transformation dans la façon dont cette personne vous perçoit. Une révision intérieure silencieuse, presque secrète. Elle reconsidère des choses, elle réinterprète des moments passés entre vous. Elle revoit des conversations, des détails, des regards, et leur donne un nouveau sens. Ce genre de révision intérieure est extrêmement rare, et elle signale quelque chose de précieux, l'émergence d'une conscience nouvelle. Cette personne commence à comprendre ce que vous êtes vraiment pour elle. Et je voudrais m'arrêter ici pour vous demander de remarquer quelque chose en vous-même. Quand vous pensez à elle ou à lui, est-ce qu'il y a une forme d'aisance qui s'est installée récemment?
comme si quelque chose en vous avait arrêté de se battre contre la réalité de ce lien. Comme si une paix subtile s'était glissée dans votre rapport à cette connexion. Si c'est le cas, c'est pas de la résignation, c'est de l'alignement. C'est votre intuition qui vous dit « tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne ». Voici un angle que je souhaite explorer avec vous maintenant, parce qu'il est essentiel pour comprendre la nature de ce qui est en train de se passer. Il existe entre certaines personnes une forme de communication qui ne passe pas par les mots, pas par les gestes, pas même par les actions. C'est une transmission d'énergie et elle est bidirectionnelle. Ce que vous ressentez dans votre corps quand vous pensez à cette personne, ce n'est pas uniquement vous, c'est aussi ce qu'elle vous envoie, sans même le formuler consciemment. Les êtres humains sont des émetteurs bien avant d'être des parleurs. Et entre vous deux, la fréquence émise est puissante. Ce que j'entends dans cette fréquence aujourd'hui, du désir, du vrai, pas superficiel, pas impulsif, un désir qui a mûri dans le silence, qui s'est affiné au fil du temps, et de l'estime. Cette personne vous respecte, même si elle ne l'a pas formulé clairement. Il y a quelque chose en vous qu'elle trouve rare. Une qualité peut être votre façon d'écouter, peut être votre façon d'être présent sans forcer, peut être quelque chose d'encore plus impalpable qui la fait se sentir en sécurité dans votre présence ou dans l'idée de votre présence. Sur Tarot à merveille, ce que nous cherchons toujours à faire, c'est aller au-delà de la surface des événements pour toucher ce qui est vraiment en train de se construire. Et ce qui se construit entre vous et cette personne, c'est quelque chose que j'appellerais une résonance consolidée. Autrement dit, les deux énergies, la vôtre et la sienne, ont commencé à vibrer sur une fréquence commune. Ce n'est pas un point de départ, c'est un point de convergence. Ce que vous vivez n'est pas l'aube de quelque chose, c'est le midi. Je veux vous parler maintenant d'un phénomène que vous avez peu, être vécu sans le nommer. Il y a des périodes de silence dans une connexion qui ne sont pas des absences, ce sont des périodes de préparation, des intervalles durant lesquels chacun des deux individus traite, intègre, mûrit. Ces silences ont une texture particulière. Ils ne ressemblent pas à l'indifférence. Ils ressemblent à une retenue volontaire, à quelqu'un qui prend une grande inspiration avant de plonger. Si vous avez vécu un tel silence avec cette personne ou si vous le vivez en ce moment, sachez qu'il est productif. Quelque chose s'y prépare. Cette personne est sur le point de prendre une initiative. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a planifié longuement, ce sera plutôt un mouvement spontané déclenché par une accumulation intérieure qui aura atteint son seuil, un message, une rencontre, un geste inattendu. Ce mouvement viendra d'un endroit authentique en elle, pas d'un calcul, pas d'une stratégie, d'un besoin vrai. Et parce que ce sera authentique, cela aura du poids. Cela vous touchera différemment d'une simple approche ordinaire. Mais avant d'en arriver là, il y a quelque chose que je ressens pour vous, quelque chose de directement lié à votre propre intériorité. Vous portez une valeur que vous n'avez pas encore entièrement reconnue en vous-même. Pas par manque d'intelligence, par habitude de minimiser. Et cette habitude est en train de se transformer. Cette période que vous traversez vous demande de voir votre propre lumière avec davantage de clarté. Parce que ce que cette personne voit en vous, ce que l'univers reflète à travers ce lien, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas une projection, ce n'est pas une illusion, c'est ce que vous êtes. Permettez-moi maintenant de vous décrire quelque chose d'invisible mais de capital. La façon dont l'énergie circule entre deux personnes connectées. Imaginez deux points dans l'espace. Entre eux, il ne se passe rien de visible. Et pourtant, il existe un champ. Ce champ est fait de tout ce que vous avez vécu ensemble, de tout ce que vous avez ressenti l'un par rapport à l'autre, de toutes les pensées que vous avez eues l'un de l'autre. Ce champ n'est pas statique, il fluctue, il s'épaissit, il s'enrichit.
Et en ce moment, ce que je perçois dans ce chant, c'est une intensification, une densification, comme si deux pôles magnétiques se rapprochaient inexorablement. Cette densification produit des effets concrets dans la vie de cette personne. Elle pense à vous dans des moments inattendus, peut être en conduisant, peut être juste avant de s'endormir, peut être en entendant une musique, en voyant une couleur, en traversant un lieu qui lui fait penser à vous, ou simplement à quelque chose qu'elle ressent quand vous êtes là. Ces moments involontaires de pensée sont des signaux fiables. Ils indiquent que vous occupez une place réelle dans sa psyché, pas une place périphérique, mais une place centrale, qu'elle n'a pas tout à fait décidé d'attribuer, elle, c'est simplement donné. Voici quelque chose que l'univers m'invite à vous dire, avec beaucoup de douceur, mais avec une clarté absolue. Ne précipitez rien. Je sais que cela peut sembler paradoxal quand on vous décrit une connexion aussi vivante, mais précisément parce que cette connexion est réelle et solide, elle n'a pas besoin d'être forcée. Elle a besoin d'être habitée. Ce que vous pouvez faire de plus puissant en ce moment, c'est rester ancré dans votre propre centre. Continuez à vous développer. Continuez à cultiver ce qui vous rend unique. Parce que c'est cela qui attire cette personne, pas une performance, pas un effort de séduction, mais votre authenticité dans toute sa profondeur. Je voudrais maintenant explorer avec vous la notion de timing dans ce type de connexion, parce que le timing est l'un des aspects les plus mal compris des relations humaines. On a tendance à penser que si quelque chose ne se passe pas immédiatement, c'est que ça ne se passera pas. C'est une erreur. Les connexions les plus profondes obéissent à un calendrier intérieur qui ne correspond pas toujours au calendrier extérieur. Et ce calendrier intérieur est intelligent, il sait quand les deux personnes sont prêtes, il sait quand le sol est fertile. Et en ce moment, le sol entre vous deux est fertile d'une façon qui n'était pas possible avant. Quelque chose s'est transformé en vous ces derniers temps. Peut être que vous l'avez remarqué, peut être pas encore. Une certaine légèreté s'est installée, une capacité à être présent à ce qui est, sans être constamment projeté dans ce qui pourrait être. Cette légèreté est précieuse. Elle est le signe que vous avez traversé quelque chose et que vous êtes arrivé de l'autre côté plus complet. Et c'est cette complétude que cette personne perçoit, même à distance. On ne peut pas cacher la transformation intérieure, elle rayonne à travers chaque interaction, chaque message, chaque regard. Et parlons des regards un instant, parce que il y a dans la façon dont cette personne vous regarde ou dont elle regarderait votre visage, si vous étiez face à face en ce moment, quelque chose qui en dit beaucoup plus que ces mots, il y a une curiosité dans ce regard, une curiosité qui n'est pas nouvelle mais qui s'est approfondie, comme si elle cherchait à lire quelque chose dans votre visage, comme si elle cherchait une confirmation de ce qu'elle ressent mais n'ose pas encore nommer à voix haute. Ce regard-là est un début de confession. Je sens aussi quelque chose de particulier autour de la communication entre vous. Il y a eu, ou il y aura bientôt, un moment où quelque chose de différent passe dans les mots que vous échangez, un léger changement de registre, une petite ouverture, presque imperceptible à quelqu'un qui ne serait pas attentif, mais vous la remarquerez, parce que vous avez appris à lire cette personne. Vous connaissez la différence entre sa façon de parler en mode automatique et sa façon de parler quand elle est réellement présente. Et ce moment de présence authentique qui se profile, c'est un cadeau. Recevez-le simplement, sans le suranalyser. Une chose que je tiens à nommer ici, parce qu'elle est souvent négligée dans les lectures spirituelles, la réciprocité. Ce que vous vivez dans cette connexion n'est pas unilatéral. Ce n'est pas vous qui aimez sans retour. Ce n'est pas vous qui espérez dans le vide. L'énergie circule dans les deux sens, même si ce n'est pas toujours apparent de l'extérieur. Cette personne vous apporte quelque chose aussi, peut être un miroir, peut être une occasion de grandir, peut être simplement la joie simple de se sentir vu.
Cette réciprocité est le fondement de tout ce qui peut se construire. Et ce qui peut se construire ici est remarquable. Je ne dis pas cela pour créer un effet dramatique. Je le dis parce que je perçois une compatibilité de fond entre vous deux qui va au-delà des affinités superficielles. Il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un avec qui vous partagez des intérêts, il s'agit d'une compatibilité dans la façon d'appréhender la vie, dans les valeurs profondes, dans la manière de traiter les autres. Ces choses-là ne se trouvent pas si souvent, et quand elles se trouvent, elles méritent d'être reconnues et honorées. Ce que l'univers vous demande en ce moment, et je pèse mes mots ici, c'est de faire confiance au processus sans chercher à le contrôler. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Il y a une différence entre agir depuis un lieu de peur, vouloir précipiter les choses parce qu'on a peur que rien ne se passe, et agir depuis un lieu de clarté, bouger vers quelqu'un parce qu'on sait ce qu'on ressent et qu'on est en paix avec ça. La deuxième posture est celle qui crée les fondations solides. Et je vous vois, à travers cette lecture, de plus en plus capable de cette deuxième posture. Je veux également vous dire quelque chose sur votre propre courage. Parce qu'il en faut du courage pour rester ouvert à une connexion profonde dans un monde qui nous apprend si souvent à nous protéger, à nous fermer, à anticiper la déception. Vous avez choisi autrement. Vous avez choisi de rester présent à ce que vous ressentez malgré les incertitudes. Et ça, c'est une forme de bravoure dont beaucoup de gens ne mesurent pas la valeur. Cette ouverture que vous maintenez, c'est précisément ce qui rend cette connexion possible. Et ce tremblement de terre dont parle le titre de cette vidéo, laissez-moi vous en parler maintenant avec toute la précision que je peux y mettre. Un tremblement de terre n'est pas une catastrophe dans toutes les cultures. Dans de nombreuses traditions, il symbolise un réalignement fondamental de la terre, la surface, qui s'adapte à ce qui se passe en profondeur. Ce qui arrive entre vous et cette personne est de cette nature-là, pas une rupture, un réalignement. Ce que vous pensiez être une situation figée commence à bouger. Ce que vous pensiez être un statu quo commence à se reconfigurer. Et cette reconfiguration vient du fond des choses, pas d'un événement artificiel ou forcé, mais de la pression naturelle de deux réalités qui cherchent à se rencontrer. Ce réalignement va toucher quelque chose en vous que vous aviez peu, être mis en veille. Une partie de vous qui espérait, qui attendait, qui savait que quelque chose était possible mais n'osait pas le dire trop fort, cette partie-là va être activée et elle va l'être d'une façon qui vous semblera à la fois nouvelle et profondément familière, comme si c'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps sans en avoir eu conscience. Il y a aussi une dimension de timing collectif dans ce qui se prépare, pas seulement pour vous, mais pour vous deux, comme si les circonstances extérieures se réorganisaient pour créer les conditions d'un rapprochement naturel. Parfois, c'est une modification dans les habitudes de l'un ou l'autre, parfois c'est une occasion inattendue, parfois c'est simplement un moment de vulnérabilité partagée qui crée l'espace nécessaire pour que la vérité s'exprime. Je ne sais pas exactement quelle forme cela prendra, mais je sais que l'espace est en train de se créer. Ce que je perçois de votre énergie à vous, en ce moment, en regardant cette vidéo, il y a une lucidité nouvelle, comme si une brume s'était dissipée, comme si vous voyiez la situation avec plus de netteté qu'avant, sans les filtres de l'anxiété ou du doute. Cette lucidité est précieuse, gardez-la, nourrissez-la, parce qu'elle va vous aider à naviguer ce qui arrive avec une grâce que vous ne vous soupçonniez peu être pas. Et pour terminer, laissez-moi vous dire ceci, comme on le fait sur Tarot à merveille à la fin de chaque lecture. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une promesse vide. Ce n'est pas un rêve fabriqué pour vous faire du bien dans l'instant. C'est une lecture de ce qui circule autour de vous, de ce qui est en mouvement entre vous et cette personne. L'univers ne ment pas dans ces moments de clarté. Il montre ce qui est réel,
ce qui est possible, ce qui est en chemin. Vous méritez cette connexion. Vous méritez quelqu'un qui vous regarde vraiment. Vous méritez une relation qui vous grandit plutôt que de vous rapetisser. Et tout indique que vous êtes en train d'avancer exactement dans cette direction. Pas parce que vous avez tout fait parfaitement, mais parce que vous êtes resté fidèle à ce que vous êtes, même dans les moments difficiles. Et cette fidélité à vous-même est la chose la plus attrayante qui soit. Ce qui arrive avec cette personne va vous surprendre par sa profondeur. Et vous serez prêt. Parce qu'en réalité, et c'est peut être le secret le mieux gardé de toutes les connexions véritables, vous l'avez toujours été.